Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite carte assez simple. Qui en fait au départ j'avais préparé celle-ci qui était pour toute simplicité convenir à toutes les scrapeuses, qu'elles soient débutantes ou plus confirmées. Coucou Alexandra, coucou Suzanne. Donc j'étais en train d'expliquer que cette carte au départ je l'ai pensée pour les novices en fait. Je l'ai voulu simple, donc en fait sur une base blanche de 21 par 14,85, simplement tamponnée et en fait ce petit effet supplémentaire. Donc j'ai complété le projet par un matage et du coup c'est vrai que ça met vraiment en valeur, mais je souhaitais quand même vous montrer celle-ci puisqu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup de matériel et que du coup si on n'a pas forcément des dailles, on peut faire un matage tout droit. Là j'ai en fait fait un matage avec nos cadres. Mais c'est vrai que ça ressort bien, d'autant plus qu'en fait, comme j'étais partie sur une base de papier miroitant que j'ai travaillé avec les brochaux, eh bien, il m'était tout à fait facile de récupérer au centre de ce matage pour pouvoir faire mon impression. Donc, pour le coup, c'est d'une pierre deux coups, je dirais. Du coup voilà, donc si vous voulez faire dans la simplicité, que vous n'avez pas beaucoup de matériel, que vous avez, voilà, vous partez sur une carte comme ça, et puis sinon, si vous avez un petit peu plus de matériel, on va partir sur une carte un peu plus travaillée. Donc pour réaliser cette carte, je suis partie sur un papier blanc miroitant. Vous pourriez tout à fait utiliser un papier aquarelle. Donc là j'ai utilisé un papier blanc miroitant parce que je vais utiliser les brochaux. J'aurais pu utiliser un papier aquarelle. Et puis moi je vais utiliser les brochaux, mais vous pouvez en fait coloriser cette base comme vous le souhaitez, avec des encres aquarellables, avec des crayons de couleur aquarellables, avec une mousse et un pad d'encre, avec un doigt éponge, enfin un peu comme vous voulez. Moi j'avais voulu utiliser mes brochaux, mais la technique en fait pour constituer cette carte est d'utiliser un petit fond que vous aurez colorisé. Donc avec des nuances de préférence pour qu'on ait un petit peu de variation. Ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai repassé certaines fleurs, alors qu'ici non, j'ai repassé certaines fleurs avec un peu de pigment pour les faire ressortir un peu plus. Donc on peut faire, voilà, on peut compléter le projet comme ça. Du coup aujourd'hui on va recommencer avec les brochaux, mais je vais peut-être choisir une autre couleur, donc pourquoi pas ce BD Bermude, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, ou plutôt grenouille guillerette. Je pense que avec le coloris grappe gourmande ça risque d'être un petit peu plus foncé. Dites-moi si je pars sur un BD Bermude ou sur un grenouille guillerette, et puis ben, je vais travailler mon fond directement avec les brochaux. Donc je fais un petit peu de place, hein, puisque forcément quand on travaille avec les brochaux on a besoin d'eau et on a besoin de pchiter, et du coup parfois nos pigments s'évaporent un petit peu plus loin que ce que l'on avait prévu. Donc je vais récupérer un sopalin. Je vais commencer par vaporiser en eau. Bon, les deux mêmes. Alors en fait c'était au choix les filles, hein. C'était au choix, mais après on peut, voilà, et ben on va mettre les deux comme ça, voilà. Là j'étais partie en fait que sur une seule couleur et après j'avais complété, mais on peut mettre les deux tons. L'intérêt c'est de bien sécher entre les deux si on vient mettre deux pigments, ou sinon de les laisser se mélanger, ça peut faire un effet assez sympa aussi. Allez, c'est parti. Donc quand j'utilise mes pigments, je vaporise toujours de l'eau au préalable de manière à les faire bien réagir dès qu'ils sont posés. Alors quand on est un peu patient avec les pigments, on arrive à un résultat un petit peu différent que lorsque l'on va sécher sitôt après avoir déposé notre poudre. Puisque en fait la poudre elle a un petit temps de réaction, et du coup quand on vient juste de la poser, voilà, comme ça, j'en ai mis trop d'un coup mais c'est pas grave. Quand on vient de poser nos pigments en fait, ils réagissent mais sous quelques minutes on va dire. Et du coup, on arrive à un résultat un peu différent quand on les laisse réagir tout seuls sur un peu plus de temps. Bon là, en l'occurrence, j'ai fait tomber un peu trop de pigments. Donc j'ai pris du papier blanc miroitant parce que je trouve que les pigments réagissent bien sur ce papier-là. Après, ils réagissent très bien aussi sur le papier aquarelle.
Donc je vais refaire tomber un peu de pigment grenouille guillerette. Donc un petit peu moins. Alors quand c'est comme ça, je prends mon outil touche à tout et j'appuie pour faire retomber mon papier. Donc là, un peu de grenouille guillerette et je vais vaporiser un peu d'eau. Voilà. Donc là, vous voyez, ils vont commencer à réagir. Et alors, toutes les petites poudres qui ne sont pas encore réactives, on peut les faire réagir en prenant son pinceau à réservoir d'eau et en venant déposer quelques gouttes d'eau. Voilà, pour les diluer en fait. Celles qui sont restées sans réaction. Puisqu'en fait, quand la poudre elle tombe, il se peut qu'elle ne réagisse pas. Si elle tombe en paquet, elle ne va pas réagir aussi vite que si elle se répartit. Donc là, ben, on va laisser travailler ces pigments. Donc je vais les faire glisser de gauche à droite, de droite à gauche en fait, pour les faire aller un petit peu où ils veulent aller. Donc si on veut rééclaircir, ben, on enlève un petit peu l'excès d'eau, hein, ce qui fait que ça va sécher un petit peu plus vite. Et du coup on stoppe en fait la réaction. Donc là j'ai des espaces qui sont restés blancs, donc je vais venir rajouter un petit peu de pigment. Donc très peu. Alors parfois en fait, c'est pour ça que je secoue, c'est que parfois les pigments ils font un petit amalgame et du coup quand on les fait tomber sur son papier, il se peut qu'il tombe en plus grand nombre et du coup ça fait un petit paquet. Donc là vous voyez, on va avoir le Copacabana qui va réagir un petit peu plus. Moi je suis toujours en adoration quand je les vois réagir, hein, ces pigments. Je sais pas vous, si vous les utilisez régulièrement ou pas, mais c'est vrai que moi j'aime assez les voir réagir. Donc là, je vais venir remettre un petit peu d'eau avec mon pinceau. Alors du coup, là on va utiliser, alors je fais attention à avoir les mains propres, on va utiliser cette découpe cadre, donc qui va nous permettre de récupérer toute la bande qui est autour. Et puis je viendrai prendre un die un petit peu plus petit que je viendrai récupérer donc sur l'un ou l'autre des endroits suivant celui que je vais préférer en fait. Donc là je pense que je viendrai récupérer cet endroit-ci qui est le plus clair pour avoir une jolie couleur. Donc là, quand votre papier de fond vous convient, alors soit vous attendez patiemment qu'il sèche. Donc c'est ce qu'on va faire en commençant à tamponner à côté. Et puis sinon, vous venez accélérer le séchage avec votre pistolet à chaleur. Mais c'est vrai que quand le papier sèche de lui-même, c'est plus sympa. Bon, je vais le mettre de côté. Donc je vais le récupérer donc avec une pince. Je vais le poser sur ma plaque métallique. Voilà. Et puis je viendrai finir le séchage juste après. En attendant, on va venir s'occuper de tamponner notre fond de carte. Alors soit directement sur la base, si on a choisi de ne pas mater. Donc, je vais prendre mon Stamparatus. Mais alors après, si vous n'avez pas forcément de Stamparatus, vous allez pouvoir réussir à faire la même chose. La différence que je vais vous montrer comment il vous faudra du papier de masquage en fait. Puisque là, on va venir tamponner donc sur notre murmure blanc. Donc celui-ci, mon murmure blanc, c'est pareil, je l'ai adapté à mon cadre. Il mesure 8,5 par 12,3. Puisqu'en fait, je suis venue mesurer l'intérieur de ma découpe cadre. Si vous faites en fait une découpe rectangulaire, celui-ci mesure 8,5 par 12,2. Si après vous avez des die cadres, eh bien vous mesurez en fait l'intérieur de votre cadre de manière à obtenir la dimension qui va venir faire le dessus de votre carte. Alors après j'avais des rectangles qui sont droits mais avec des points de piqûre, mais comme je vais utiliser déjà celui-ci, ce rectangle avec le point de piqûre, j'avais pas envie de forcément multiplier les petits points de piqûre. Alors par contre celui-ci, je vous donnerai les dimensions tout à l'heure,
Mais l'intérêt c'est d'avoir une découpe qui va être plus petite en fait que votre motif central. Donc moi j'ai utilisé cette fleur qui est issue de notre nouvelle collection, donc jardin ornemental. Donc c'est la grande fleur qui est ici. Et je l'ai trouvée parfaite en fait pour réaliser ce type de carte. Donc j'avais vu Anna Bondu qui avait fait du mix média avec un style de grande fleur comme ça. J'ai vraiment trouvé ça sympa et c'est de là où il m'est venu l'idée de reproduire. Alors elle est en mix média, donc elle a travaillé beaucoup plus de patouille que moi. Mais voilà. Donc là je vais venir donc disposer, alors hop, mon papier donc dans mon Stamparatus. Si vous n'avez pas de Stamparatus, vous allez tamponner votre papier simplement avec une grande fleur. Donc je vais venir maintenir mon papier aux extrémités. Donc je vais venir poser ma fleur. Alors j'ai décalé un petit peu ma fleur de manière à pouvoir, j'ai décalé vers la droite et vers le haut, de manière à pouvoir mettre mon sentiment plutôt vers le bas. J'aurais pu faire l'inverse, hein, la décaler vers le bas et puis installer mon sentiment vers le haut. Bah, à la limite c'est ce qu'on peut faire maintenant. Donc là je récupère mon tampon et je vais venir tamponner avec la Versafine. Donc Versafine pour que ce soit bien noir, hein. Après c'est pas forcément l'encre que je préfère puisque cette encre a un séchage lent et régulièrement je fais des bavures avec cette encre, et je trouve que c'est celle qui a un rendu le plus noir. À la limite on peut utiliser la Memento d'ailleurs, on pourra l'utiliser, on peut utiliser la Memento et on aura aussi un résultat mais avec plusieurs applications du noir. Donc voilà, mon tamponnage est fait. Je vais juste venir le sécher parce que sinon je vais faire une bêtise comme à mon habitude. Je vais venir sécher mon encre avec le pistolet. Voilà, et je vais la laisser sécher un petit peu plus longtemps. Alors j'enlève pas mon tampon, je vais la laisser sécher un petit peu plus longtemps. Je vais récupérer mon papier qui lui est pratiquement sec, hein, mais je vais lui mettre un petit peu de pistolet également. Voilà, donc une fois que votre papier est bien sec, alors je sais pas si vous voyez, mais moi j'aime vraiment le miroitant puisqu'il y a tous ces petits brillants qui sont dans le papier, donc je trouve que ça donne vraiment une jolie couleur aux couleurs déjà déposées dessus. Ça rehausse la couleur qu'on va venir poser sur notre papier. Donc avec ce morceau, je vais venir découper mon cadre. Et pour ne pas perdre de papier et puis surtout pour éviter le surpoids, etc. sur l'envoi de la poste, je vais venir choisir avec mon plus petit rectangle. Alors lui, je vais vous donner les mesures. Donc mon rectangle, il mesure 4 cm et demi par 8 cm. Donc vous allez venir récupérer au centre. Alors si vous faites une découpe, ce sera un petit peu plus compliqué que si vous utilisez un die. Moi j'utilise le die, donc en fait je vais choisir l'endroit où je vais le déposer. Après si vous utilisez juste votre découpe, et ben, prenez soit un cutter, soit voilà, de manière à pouvoir récupérer sans abîmer le tour. Donc là moi je vais venir prendre cette partie-ci de mon espace. Et donc je vais découper. Je vais passer dans la Big Shot. Alors quand on utilise un cadre, hein, plutôt que de passer donc dans la Big Shot tout droit comme ça, je passe en biais de manière à faire entrer la presse sur un angle. Puisque si vous prenez directement votre découpe ici, elle va mal se faire et vous n'aurez pas un joli résultat. Et avec ces cadres-ci qui ont plein de petits picots, je fais un aller et retour dans la Big Shot pour être sûr que tous les petits picots soient bien coupés.
Donc là, eh bien, je vais venir récupérer. Waouh, j'adore ces petits... j'adore ces pigments en fait. On va venir récupérer donc notre matage et notre petit rectangle qui va venir être tamponné. Donc là, vous voyez, même en étant passé en aller-retour, on a encore tous ces petits, morceaux de papier qui sont restés. Donc quand c'est comme ça, j'ai ma petite brosse. Alors moi j'ai celle-ci, c'est l'ancienne, hein, mais sinon vous avez celle qui peut se fixer sur un des embouts, enfin à la place d'un des embouts sur l'outil touche à tout. Donc c'est plutôt bien puisque quand on veut enlever comme ça tous les petits bouts de papier, donc même quand on veut bien faire, on prend carrément une plaque de mousse et on se pose sur sa plaque de mousse. Donc là on enlève encore plus facilement tous nos petits bouts de papier. Bon, je n'en vois plus. Donc on va récupérer en fait nos deux morceaux de papier. Donc mes découpes, je n'en ai plus besoin. Donc une fois qu'on a récupéré ces papiers, on va venir tamponner en fait notre fleur sur notre petit rectangle qui est ici. Et donc pour ce faire, je reprends ma presse. Et j'ai laissé en fait ma fleur sur le côté. Je vais choisir l'endroit où je veux que mon rectangle soit collé. Donc je dis qu'il va arriver environ ici. Donc sans presse de précision, vous allez en fait venir mettre du post-it. Alors, j'attrape un post-it. Vous allez venir mettre... si vous n'avez pas de presse de précision, vous allez venir glisser du post-it sous votre petit rectangle coloré et puis vous viendrez tamponner. Moi, comme j'ai ma presse de précision, en fait, je vais venir enlever mon dessous. Donc, je regarde, en fait, le haut va être sur cette ligne-ci et la gauche va être sur celle-ci. Donc, j'enlève mon papier tamponné. Donc j'ai dit sur cette ligne-ci et sur la droite ici. Et je vais laisser en fait mon morceau sans le bloquer puisqu'il viendra se répartir sur... le tampon va venir se répartir sur la totalité du rectangle. Donc je reprends mon encre Versafine. Donc toujours pour ce côté noir mais en faisant attention de faire sécher suffisamment. Et je vais venir donc tamponner. Donc là, comme j'ai pas en fait, bon, mon morceau est dans des angles de trait du Stamparatus, mais comme j'ai pas de maintien, il faut que je fasse attention quand même quand je vais poser. Donc là, j'appuie bien. Et donc, je récupère mon morceau qui est parfaitement tamponné. Donc je vais le récupérer avec ma pince de manière à ne pas en mettre partout. Voilà. Je pousse le Stamparatus. Et je vais venir sécher aussi pour être sûr que mon encre Versafine soit bien sèche, puisque comme c'est une encre à séchage lent, c'est toujours un peu plus long. Donc je me suis préparé une base de cartes donc qui mesure 14,5 par 10,5. Donc je vais je vais coller mon premier morceau. Donc c'est pas gênant, voilà, qu'il me manque le dessous puisqu'on ne le verra plus ensuite. Donc je vais venir coller, alors soit au double face, si vous avez un papier qui est très gondolé, sinon juste comme ceci avec de la colle liquide.
Donc là, je pose sur ma base de carte mon matage. Donc le matage est collé. Je vais venir maintenant coller Non, je vais venir mettre mon petit message. Donc je vais remettre mon message de merci hein, tout en haut. Donc j'aurais pu le tamponner avec ma presse de précision. Là je vais venir le tamponner simplement. J'utilisais ce jeu de tampons donc, qui est coordonné, non, qui fait partie de la collection jardin ornemental. En fait on a le choix de ces tampons fleurs et on a le choix de ces tampons messages. C'est vrai que ces tampons messages ils sont assez sympas puisqu'on a plein de petits messages supplémentaires qui viendront accompagner le mot merci. Et du coup, quand on utilise, c'est vrai que j'utilise principalement ces fleurs pour faire des cartes de remerciement. Donc c'est plutôt bien coordonné. Donc je vais tamponner mon mot merci. Donc à l'encre, toujours Versafine noire. Et alors en faisant attention de coller mon message bien droit et faites également attention quand vous utilisez les tout petits messages puisque en fait comme ils sont fins, alors ça a une double utilité hein, c'est à dire que vous pourrez les placer en arc de cercle par exemple sur votre bloc acrylique de manière à faire un message circulaire, enfin en demi-lune. Et par contre, si vous voulez seulement les tamponner droit, utilisez une règle de manière à vérifier que votre tampon soit bien droit, puisque ce qui m'est arrivé ces jours derniers, c'est de tamponner et que ce n'était pas droit. Donc là, je mets mon mot merci. Alors c'est vrai que vous voyez, j'aime bien la Versafine pour cette qualité d'encre qui est très noire. Mais je ne l'aime pas pour ce côté séchage lent. Donc je vais lui mettre encore un coup de pistolet. Hein. Voilà, comme ça au moins je sais que je prends moins de risques. Et puis je vais venir coller donc sur ma base mon panneau tamponné. Donc là je répartis bien au centre du matage. Voilà. Et puis ce panneau-ci, du coup, celui qui va nous donner tout l'effet, je vais venir reconstituer mon motif. En fait, je vais regarder où il doit se placer. Donc pour ma part, il vient ici. Je vais lui mettre des mousses 3D de manière à le mettre en relief. Alors sur la première carte, j'avais pas mis de relief. Mais on peut en mettre, enfin voilà, l'un ou l'autre fait un bel effet tout de même. C'est vrai qu'avec les mousses 3D en dessous, on a quand même ce petit côté relief qui est accentué. Donc j'en profite pour utiliser les bordures de mes mousses 3D, puisque comme ça j'ai des bandes hein, toutes prêtes. Et j'ai même un retour, alors là je vais pas utiliser le retour puisqu'en fait il est un petit peu long. Mais j'aurais pu tout à fait utiliser le retour. C'est d'ailleurs ce que j'ai dû faire sur l'autre carte. Donc ici, donc l'intérêt c'est de mettre quand même un maximum de mousse pour que le rectangle soit bien au plus proche, enfin bien maintenu sur toute la carte. Donc je vais mettre une au centre et puis ici je vais utiliser tout de même l'angle. Voilà. Et donc je vais décoller mes mousses. Oui, c'est assez sympa. Alors donc j'ai utilisé le BD Bermude et le grenouille guillerette. J'étais partie au choix au départ et puis au final j'ai mélangé, j'ai mixé les deux et ça fait un bel effet. C'est vrai que ces poudres de pigments là, quand on les mélange, elles nous donnent toujours un bel effet. Hein. Alors si on les sèche entre deux, on aura un effet plus accentué de l'une et de l'autre couleur. Et si on les mélange quand elles sont encore humides, l'une et l'autre, en fait, on aura un mélange des deux et ça donne aussi un bel effet. Donc là, en fait, c'est la partie la plus périlleuse, je dirais, c'est de réussir à reconstituer du mieux possible nos fleurs.
Et voilà, c'est chose faite. Donc la carte est presque terminée, hein. Alors si j'avais pu, comme sur celle-ci, passer un peu de Wink of Stella, je l'aurais fait. Je me suis aperçue hier soir que mon Wink of Stella, eh bien, il est vide, puisque quand on appuie dessus, j'ai une petite résonance d'air. Donc voilà, je suis très déçue de ne pas avoir pensé en recommander avant d'être épuisée. Donc je vais venir mettre... donc dans les cœurs de fleurs, quelques petits bijoux, donc c'est des perles, j'aurais pu choisir, là j'ai choisi le côté blanc en fait pour rester dans l'harmonie claire, j'aurais pu choisir des couleurs telles que doré, argenté, etc. Mais là celle-ci, ces petites perles blanches me plaisent bien. Donc je vais venir en déposer au cœur de quelques fleurs, donc une ici, et puis on va en mettre une ici. Et puis ben, notre carte est terminée, hein. Une petite carte de remerciement assez facile et rapide. Donc voilà, une petite carte de remerciement avec un effet... alors je ne sais pas si sur les photos ou en vidéo vous avez ce même effet en fait de relief. Mais il est vrai qu'en réalité cette carte a vraiment beaucoup de relief, donc de multiples reliefs, et par le fait qu'on a mis en dimension, mais également en fait ce double tamponnage qui nous donne ce relief. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi, montrez-moi ce que vous avez réalisé avec cette explication. Et puis, je vous remercie d'avoir été encore cet après-midi avec moi pour ce live. Et je vous dis à très bientôt pour un autre live. Bel après-midi et prenez soin de vous. Au revoir.